As-tu déjà eu la sensation que quelqu'un entre dans ta vie uniquement quand cela l'arrange? Il t'écrit, t'appelle, te cherche, mais seulement quand il a besoin de quelque chose de toi. Et toi, même si tu le remarques, tu retombes encore et encore dans le même piège. Cette personne disparaît, te laisse dans le silence, avec des doutes, avec cette amertume du vide. Et juste quand tu commences à retrouver ton calme, juste quand tu apprends à te reconstruire, elle revient, avec le même charme, les mêmes mots doux, cette habileté presque magique pour te faire croire que, cette fois, elle est sincère. Mais non, elle ne revient pas par amour. Elle revient quand elle souffre, quand elle s'ennuie, quand elle se sent seule. Ou simplement quand elle se souvient que tu es toujours là. Et toi, avec ton grand cœur, tu l'accueilles à nouveau en te disant « Peut-être qu'il a changé cette fois. Peut-être qu'il s'est rendu compte de ma valeur. Peut-être que cette fois, il va rester. » Mais très vite, tout recommence. Les messages s'espacent, les appels deviennent rares, les excuses sonnent bien, jusqu'à ce que le silence revienne. Et là encore, tu te retrouves devant ton téléphone, te demandant ce que tu as fait de mal. Je vais te le dire avec toute honnêteté, tu n'as rien fait de mal. Le problème, ce n'est pas ta manière d'aimer, ni ton dévouement, ni ton envie sincère de construire quelque chose de réel. Le problème, c'est que cette personne ne cherche pas l'amour, elle cherche un soulagement. Tu es devenu son refuge émotionnel, son coin sûr, sa thérapie gratuite, celle qui comprend, qui écoute, qui apaise. Et dès qu'il obtient ce dont il a besoin, il s'en va. Jusqu'à la prochaine fois. Sans t'en rendre compte, tu deviens sa station de passage. Un arrêt émotionnel où il vient se recharger, mais où il ne s'installe jamais. Et au fond, tu le sais. Tu sais que quelque chose ne va pas, que sa façon de t'aimer est intermittente, superficielle, conditionnelle. Mais ton cœur, lui, n'écoute pas la raison. Il espère. Et le plus curieux, c'est que pendant qu'il ne vient que quand ça l'arrange, toi tu l'attends même quand il ne vient pas. Tu t'adaptes à son rythme. Quand il apparaît, tu te réjouis. Quand il disparaît, tu trouves des excuses. Ce cycle finit par t'épuiser, parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que d'aimer quelqu'un qui ne se souvient de toi que lorsqu'il lui manque quelque chose. J'ai entendu des centaines d'histoires comme la tienne. Des femmes intelligentes, sensibles, courageuses, prisonnières d'une illusion d'amour à moitié réelle. Des amours qui paraissent profonds parce qu'ils provoquent des émotions intenses, mais qui au fond sont profondément égoïstes. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Et le pire, c'est que ce type de lien sait se déguiser. Parfois, il ressemble à de l'attention, mais c'est de la manipulation. Parfois, il semble être de l'affection, mais ce n'est que de la convenance. Parfois, il paraît être de l'amour, mais ce n'est qu'un besoin émotionnel déguisé. Ne te trompe pas. Quelqu'un qui te cherche seulement quand ça l'arrange ne te cherche pas, il cherche quelque chose chez toi. Ce n'est pas ton essence qui l'intéresse, mais ta fonction. Tu es celle qui écoute quand le monde lui tourne le dos, celle qui répond à ses messages quand personne d'autre ne le fait, celle qui le rassure quand son ego vacille. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'utilité émotionnelle. Et quand l'amour devient une utilité, il cesse d'être de l'amour et devient de la dépendance. Dans ce type de relation, tu dépends de l'espoir qu'il change et lui dépend de la certitude que tu seras toujours là. Ce n'est pas une relation équilibrée, c'est une relation asymétrique. L'un donne trop, l'autre prend sans limite, et voici la vérité la plus dure à accepter. Quelqu'un qui ne te cherche que quand ça l'arrange ne te choisit pas, il t'utilise. Et cela ne se répare pas avec plus d'amour, plus de patience, ni plus de compréhension. Car le problème ne vient pas de la quantité d'amour que tu donnes, mais du manque d'amour que tu reçois. Aujourd'hui, je veux te parler de ce genre d'amour, si on peut encore l'appeler ainsi, qui t'épuise, te confond et te fait douter de ta propre valeur. De ce cycle émotionnel qui ressemble à de la tendresse, mais qui n'est en réalité qu'une forme de contrôle. De cette fausse proximité qui te donne de l'espoir,
mais te vole ta liberté. Parce que quelqu'un qui ne te cherche que quand il en a besoin ne t'aime pas à moitié. Il t'aime par intérêt. Et l'amour intéressé ne t'aime pas. Il t'utilise. Et toi, tu n'es pas né pour être l'échappatoire émotionnel de qui que ce soit. On me demande souvent, Walter, pourquoi est-ce si difficile de lâcher quelqu'un qui n'apparaît que quand ça l'arrange? Et je réponds toujours, parce que tu n'es pas seulement attaché à la personne, tu es attaché à l'espoir. L'espoir qu'il change, qu'il te choisisse enfin, qu'il t'aime comme toi tu l'aimes. Et cet espoir, quand il se mélange à l'affection, devient un piège émotionnel terriblement puissant. Parce que le cœur, quand il aime, devient aveugle. Tu commences à justifier l'injustifiable, à donner un sens à ce qui n'en a pas, à interpréter chaque petit geste comme une preuve d'amour. Un message à minuit, un « tu me manques » après des semaines de silence, un regard un peu plus doux. Et te voilà à nouveau pleine d'illusions, croyant que cette fois, c'est la bonne. Mais non. Ce qu'il te donne, ce n'est pas de l'amour, c'est du renforcement intermittent. Et d'un point de vue psychologique, c'est l'un des types de liens les plus addictifs qui existent. Le renforcement intermittent fonctionne ainsi. Il ne te donne pas d'affection tout le temps, seulement parfois. Et quand il le fait, c'est avec tant d'intensité, tant de douceur, que cela te trouble. Il te donne une dose émotionnelle si forte que ton cerveau finit par associer son retour à du plaisir, à du soulagement, à de l'amour. Alors, quand il part, tu ressens un manque, une angoisse, un vide. Et quand il revient, tu l'accueilles sans réfléchir, comme quelqu'un qui cherche de l'air après avoir manqué d'oxygène. Et dans ce cycle, tu perds peu à peu le contrôle. Tu ne poses plus de limites, tu cesses de te prioriser. Tu deviens dépendante du prochain message, de la prochaine visite, de la prochaine miette. Voilà le vrai danger, quand aimer devient attendre. Parce que pendant que tu attends, le temps passe, ton estime de toi s'effrite et ton illusion se transforme en dépendance émotionnelle. Tu n'aimes plus avec liberté, tu aimes par besoin. Tu ne l'aimes plus parce qu'il te rend heureuse, mais parce que tu ne supportes pas l'idée de le perdre. Et c'est là, la plus cruelle des réalités. Il sait que tu es là. Il sait qu'il peut disparaître et revenir quand il veut. Il sait que, même si tu souffres, même si tu dis « plus jamais », tu seras là. Et il en profite. Chaque fois que tu réponds, tu renforces son pouvoir sur toi. Mais tu ne le fais pas par faiblesse. Parfois, cette personne ne sait tout simplement pas aimer. Elle ne sait que recevoir, que chercher du réconfort quand elle souffre. Et toi, avec ta tendresse, ton empathie, ton grand cœur, tu deviens son anesthésie émotionnelle. Tu soulages sa douleur, mais tu lui retires aussi la responsabilité de grandir. Chaque fois que tu le sauves, tu valides son comportement. Chaque fois que tu pardonnes sans conséquence, tu lui apprends qu'il peut revenir sans réparer le mal. Et cela, même si tu ne le réalises pas, c'est aussi une forme d'abandon envers toi-même. Aimer ne signifie pas tout supporter. Aimer ne veut pas dire être la bouée de sauvetage de quelqu'un qui refuse d'apprendre à nager. Et s'aimer, c'est refuser de se sacrifier au nom de l'espoir. L'amour sain ne t'épuise pas, il t'élève. Si quelqu'un ne te cherche que quand ça l'arrange, il te dit sans mots que tu n'es pas sa priorité, tu es son plan de secours. Et oui, reconnaître cela fait mal. Parce qu'admettre que quelqu'un ne t'aime pas comme tu l'aimes, ça brise quelque chose en toi. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de rester là où tu n'es plus choisi. Ce qui fait encore plus mal, c'est d'attendre ce qui ne viendra jamais. Souviens-toi, l'amour qui te fait souffrir en permanence n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement t'enchaîne, il te rend petite, dépendante de l'humeur de l'autre. S'il t'écrit, tu es heureuse, s'il t'ignore, tu t'effondres. Et ça, ce n'est pas vivre, c'est survivre à coups d'illusions. Il y a une phrase que je répète souvent, « Ne tombe pas amoureuse de celui qui a besoin de toi, tombe amoureuse de celui qui te choisit, parce que celui qui te choisit n'apparaît pas seulement quand ça l'arrange. Il est là, présent, constant, même dans la simplicité du quotidien. L'amour véritable ne se mesure pas à l'intensité des retrouvailles, mais à la constance de la présence. Et quand tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu vois avec clarté ce que tu refusais de voir.
Tu comprends que son retour n'est pas un signe du destin, mais un simple schéma émotionnel. Et tu réalises que le vrai problème, ce n'est pas qu'il revienne, c'est que tu continues d'ouvrir la porte. Voilà la véritable leçon. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne vient à toi que par besoin. L'amour ne change pas les gens. L'amour révèle. Il montre qui est prêt à grandir avec toi et qui ne fait que profiter de ce que tu offres. Et si tu es encore coincé dans ce cycle, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est simplement parce que tu as aimé trop fort quelqu'un qui ne savait pas aimer. As-tu déjà aimé quelqu'un plus que tu ne t'es aimé toi-même? C'est souvent à ce moment-là qu'il faut se réveiller. Parce que quand tu comprends la trappe, tu peux enfin en sortir. Et quand tu en sors, tu découvres quelque chose de merveilleux. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te cherche pour te sentir précieuse, parce que tu l'es déjà. Même quand personne ne t'appelle, même quand il n'y a pas de message, même quand tu es seule. Et crois-moi, c'est la plus grande liberté qu'une femme puisse atteindre. Cesser d'être le refuge de quelqu'un pour devenir la paix d'elle-même. Attendre. Un mot si petit et pourtant si immense lorsqu'il s'agit d'amour. Quand quelqu'un ne te cherche que quand ça l'arrange, le plus dangereux n'est pas son absence, mais l'attente qu'il laisse derrière lui. Cette attente silencieuse, invisible, qui t'attache à l'illusion qu'il reviendra, que cette fois sera différente, que maintenant, il te choisira, enfin. Mais attendre quelqu'un qui ne s'engage pas, c'est une forme de punition qu'on s'inflige soi-même sans s'en rendre compte. Il n'y a pas de fouet plus subtil que celui de l'espérance. Et pendant que tu attends, le monde continue de tourner. Les jours passent, la vie avance. Sauf toi. Tu restes suspendu dans un moment qui n'existe plus, bloqué entre ce qui a été et ce qui aurait pu être. Et cette attente a un prix. Elle ne se paie pas avec de l'argent, mais avec ton énergie, ta joie, ta dignité. Parce qu'à chaque fois que tu attends quelque chose qui ne vient pas, une partie de toi s'éteint. Celle qui riait sans peur, qui rêvait, qui avançait avec force. Le plus douloureux, c'est que pendant que tu attends, lui vit. Il ne s'est pas arrêté, son âme n'est pas en pause. Il sort, il rit, il fait des projets. Parce que celui qui sait qu'il a ton temps assuré ne craint pas de te perdre. Il se détend, il se conforte, car il sait que, quand il le voudra, tu seras là, avec le même amour, la même attention, la même illusion. Et peu à peu, l'attente devient une habitude. Tu attends son message, son appel, son retour. Tu deviens experte pour justifier son silence. Il est occupé, il a besoin d'espace, il ne veut pas se presser. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas ça. Tu sais que s'il voulait être là, il le serait. Celui qui veut être présent trouve un moyen. Celui qui ne veut pas trouve une excuse. Le prix d'attendre, c'est de te déconnecter de toi-même. Tu perds le lien avec ton essence. Tu cesses de faire ce que tu aimais parce que tout te rappelle à lui. Tes journées tournent autour de la possibilité de son retour. Et quand il revient, tu ressens une joie immense, presque addictive, mais qui ne dure jamais. Sa présence est intermittente, son affection est sélective, son amour est conditionnel. Sans t'en rendre compte, tu t'y habitues. Tu apprends à vivre dans un amour entre parenthèses, à le recevoir par fragments, à accepter le peu, parce que ce peu te semble mieux que rien. Mais ce peu constant épuise. C'est comme boire de l'eau salée quand on a soif. Au début, ça semble soulager, mais ensuite, ça dessèche encore plus. J'ai vu tant de femmes intelligentes, fortes, brillantes, se perdre dans ce cycle. Des femmes confiantes, courageuses, accomplies, qui en amour deviennent petites, craintives, patientes, toujours en train attendre un message, un changement, une preuve d'amour, un « je t'aime » qui ne vient jamais. Et pendant qu'elles attendent, elles finissent par croire que c'est ça, aimer, que l'amour c'est souffrir, que la patience sera un jour récompensée. Mais l'amour ne devrait pas faire mal ainsi. L'amour ne devrait pas te faire mendier des miettes. L'amour ne devrait pas t'obliger à attendre éternellement pour être vu. Le prix de l'attente, c'est de finir par croire que tu ne mérites pas mieux. Tu t'habitues à l'inacceptable, même si ça te vide. Tu te convaincs que quelque chose vaut mieux que rien. Mais ce quelque chose médiocre finit par remplir ton cœur de fatigue.
Un jour, tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus. Tu te demandes, quand ai-je cessé d'être moi? Quand ma vie a-t-elle commencé à tourner autour d'une personne qui n'apparaît que quand elle le veut? Quand ma joie a-t-elle commencé à dépendre d'un message? Quand ai-je échangé ma paix contre l'anxiété, ma liberté contre l'attente? Et le plus cruel, c'est que tu le sais. Tu sais tout ça, mais tu restes, parce que le cœur a une mémoire sélective. Il se souvient des beaux moments, des gestes tendres, des mots doux, et oublie tout le reste. Les silences, les excuses, les promesses non tenues. Mais le temps, lui, finit toujours par te montrer la vérité. Tu découvres qu'il n'y a pas de réciprocité, pas de réel engagement. Et quand tu le comprends, tu réalises que tu as déjà payé un prix très élevé, ta tranquillité. Parce qu'attendre, c'est aussi une forme d'auto-tromperie. Pendant que tu espères qu'il change, la vie te montre 1000 raisons d'avancer sans lui, mais tu ne les vois pas. Ton regard reste fixé sur une seule porte, celle qui ne s'ouvre jamais, alors que tant d'autres sont déjà entr'ouvertes autour de toi. Attendre, c'est rester dans un point mort pendant que ton cœur bat à la fois de peur et d'espoir. C'est tenir un fil qui s'effiloche un peu plus chaque jour, mais que tu n'oses pas lâcher. C'est croire qu'un jour, il comprendra ta valeur, pendant que toi, tu l'oublies peu à peu. Et ce prix-là ne se paie pas seulement émotionnellement, il affecte tout. Ta concentration, ton sommeil, ton énergie, tes relations, ta créativité. Quand une femme est émotionnellement en pause, sa vie devient une attente sans fin d'un événement qui ne viendra jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, sans prévenir, quelque chose se brise en toi. Pas dans un cri, ni dans une dispute, mais dans un profond silence. Tu es épuisé. Tu lâches. Et pour la première fois, tu ne pleures pas parce qu'il n'est pas revenu, mais parce que tu ne veux plus attendre. Ce moment, bien qu'il paraisse triste, est en réalité une renaissance. Parce que quand tu cesses d'attendre, tu reviens à toi. Tu retrouves ton pouvoir, ton énergie, ton temps, ta dignité. Tu réalises qu'il ne te manquait pas lui, mais toi-même. Et quand tu comprends ça, tout change. Tu ne regardes plus ton téléphone, tu ne comptes plus les heures, tu recommences à vivre, à rire, à dormir en paix, à te sentir libre. Oui, le prix d'attendre est élevé, mais la récompense de lâcher est infinie, car la véritable paix naît le jour où tu cesses d'être le refuge de quelqu'un pour devenir ton propre foyer. Et c'est là que tu découvres la plus belle des vérités. Il n'y a pas d'amour plus guérisseur que celui que tu te donnes à toi-même après t'être tant attendu. Tu cesses de regarder vers l'extérieur, tu tournes ton regard vers l'intérieur. Tu te pardonnes d'avoir attendu. Tu t'enlaces avec douceur et tu te promets une chose, ne plus jamais mettre ta vie en pause pour quelqu'un qui n'ose pas rester. Parce que l'amour propre n'attend pas, il agit. Et quand tu apprends à agir depuis cet amour, le silence de l'autre ne te blesse plus. Tu n'as plus besoin qu'il revienne. Tu n'as plus besoin qu'il te cherche, parce que tu es déjà complète. Et ça, crois-moi, c'est le début d'une nouvelle histoire. La tienne. Il y a des vérités qui ne font pas mal à cause de ce qu'elles sont, mais à cause de ce qu'elles détruisent en nous. Et l'une des plus difficiles à accepter, c'est celle-ci. Tout le monde qui te veut ne te choisit pas. Tout le monde qui te cherche ne t'aime pas. Et tout le monde qui revient ne le fait pas par amour. Accepter cela fait mal, parce que cela signifie briser l'illusion, faire face à la réalité que tu as si longtemps refusée. Et oui, c'est douloureux, parce que reconnaître que quelqu'un ne t'aime pas comme toi tu l'aimes, c'est comme laisser partir une partie de toi, celle qui espérait, qui rêvait, qui imaginait un futur. Accepter qu'il ne te choisit pas, c'est perdre un peu de repère. Tu as l'impression que tout ce que tu as donné a été inutile. Mais ce n'est pas vrai. Rien de ce que tu as donné n'a été en vain. Tu l'as simplement offert à la mauvaise personne. Il existe des amours qui ne viennent pas pour rester, mais pour te montrer jusqu'où tu peux aimer. Et même si cela semble poétique, la réalité ne l'est pas toujours. La réalité est parfois froide, directe, brutale. Cette personne ne voulait pas la même chose que toi. Et je ne te dis pas cela pour te faire souffrir, mais parce que accepter cette vérité est le seul chemin vers la guérison. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que si tu faisais plus d'efforts, si tu étais plus patiente,
plus compréhensive, plus aimante. Il finirait par comprendre ta valeur. Qu'en lui montrant tout ce que tu vaux, il choisirait enfin de rester. Mais l'amour ne fonctionne pas ainsi. L'amour ne se mendie pas, il se partage. Il ne s'agit pas de convaincre mais de coïncider. Et si quelqu'un a besoin que tu le convaincs pour rester, alors tu l'as déjà perdu. Accepter qu'il ne te choisit pas, c'est reconnaître que tu ne peux pas, à toi seul, maintenir une relation. Car même le plus grand des amours a besoin de réciprocité pour survivre. Et quand elle n'existe pas, l'amour ne disparaît pas d'un coup. Il se fane doucement chaque fois que tu justifies l'injustifiable, chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, chaque fois que tu réponds à un message auquel tu sais ne pas devoir répondre. Le plus dur dans tout cela, c'est que tu le sais. Tu sais qu'il ne te choisit pas. Tu sais qu'il te cherche seulement quand cela l'arrange. Tu sais que ses paroles ne s'accordent pas à ses actes. Mais ton cœur s'accroche, même quand ton esprit a déjà compris. C'est là que naît la bataille la plus épuisante. Celle entre la raison et l'émotion, entre la dignité et le désir. Une partie de toi dit « stop », mais l'autre continue d'espérer. Une partie de toi sait qu'il n'y a plus rien, mais l'autre continue de rêver. Et tu t'épuises dans cet entre-deux, entre ce que tu sais et ce que tu ressens, jusqu'au jour où tu n'en peux plus. Accepter la vérité est un acte de courage. Cela implique de lâcher sans avoir un au revoir parfait, de pardonner sans recevoir d'excuses, de dire adieu à quelqu'un qui est encore en vie, mais qui, émotionnellement, n'est déjà plus là. Et cela, crois-moi, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. Accepter la vérité, c'est te regarder dans le miroir et dire « Oui, j'ai eu mal. Oui, j'ai espéré trop longtemps. Oui, j'ai cru à des promesses vides. Mais maintenant, c'est fini. Et ce « c'est fini » marque le début de ta libération. Tu n'as plus besoin qu'il t'explique pourquoi il est parti, ni qu'il te promette de revenir. Tu as besoin de fermer cette histoire, même s'il ne veut pas. Car certains chapitres ne se terminent pas avec des mots, mais avec des décisions. La vérité difficile à accepter, c'est que parfois, ce n'était pas de l'amour. C'était de l'attachement, de l'habitude, le besoin de ne pas te sentir seul, même à moitié, la peur de lâcher, de rester seul, de recommencer à zéro. Mais il n'y a pas de plus grande solitude que celle de se sentir seul à deux. Et quand tu comprends cela, quelque chose s'éveille en toi. Tu réalises que tu préfères une solitude choisie à une présence vide, un silence sincère à une parole fausse, la paix à l'incertitude. Accepter la vérité, c'est comprendre que tu n'as pas perdu un amour, tu as gagné de la clarté. Tu as gagné la possibilité de t'aimer sans mendier, de créer un espace pour construire quelque chose de sain, de réciproque, de vrai. Tu t'es choisi. Oui, c'est difficile. Il y a des nuits où ton cœur te semble trop fragile, où tu pleures, où tu te demandes si tu as mal agi. Mais un jour, tu comprendras quelque chose de magnifique. Ce n'était pas que tu n'étais pas suffisante, c'est que tu donnais tout ton amour à quelqu'un qui ne savait pas le recevoir. Et quand tu comprends cela, tu te libères. Tu te libères du poids de vouloir réparer ce qui ne t'appartient pas. Tu te libères de la culpabilité, de l'auto-illusion, du cercle vicieux de l'attente. Et dans cette liberté, tu renais. Tu apprends qu'aimer ne signifie pas toujours rester. Parfois, aimer, c'est aussi partir, lâcher, fermer un chapitre. Parce que parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de s'éloigner à temps. Et quand tu le fais, quand tu choisis ta paix plutôt que l'illusion, tu cesses d'être une victime et tu redeviens la maîtresse de ta vie. La vérité qui fait mal, c'est que l'amour ne triomphe pas toujours. Mais quand tu te choisis, tu gagnes à chaque fois. Car l'amour-propre ne supplie pas, ne quémande pas, ne se justifie pas. Il dit simplement « Ceci ne me fait pas de bien et je mérite mieux ». C'est une vérité qui fait mal, mais une fois que tu l'embrasses, elle te transforme à jamais, elle te rend à toi-même. Et quand tu te retrouves, quand tu te reconnais enfin dans le miroir, tu comprends que cette personne n'était pas ton destin, mais ta leçon. C'est à partir de là qu'émerge une nouvelle version de toi. Plus consciente, plus forte, plus libre. Une femme qui n'attend plus, qui ne se contente plus, qui ne se perd plus pour personne. Parce que tu as enfin compris que l'amour que tu mérites ne te fait pas douter. Il te fait te sentir chez toi. Et à partir de ce jour,
tu te fais une promesse sacrée. Ne plus jamais laisser quelqu'un te chercher seulement quand cela l'arrange. Parce que tu as appris que celui qui t'aime vraiment ne vient pas vers toi par commodité, mais par conviction. Il te cherche parce qu'il t'aime, parce que tu comptes, parce qu'il sait que l'amour véritable ne se mesure pas dans les moments de manque, mais dans la constance, le respect et la vérité. Après toutes les allées et venues, après les attentes interminables, les nuits sans sommeil et les silences plus douloureux que les mots, vient un moment où tu te poses la question la plus importante. Que faire quand quelqu'un ne me cherche que quand ça l'arrange? Et la réponse, aussi simple que puissante, est celle-ci: ne rien faire. Oui, tu as bien entendu, ne pas répondre, ne pas courir, ne pas justifier, ne pas rouvrir la porte une fois de plus. Parce que parfois, la plus grande action, c'est l'inaction. Le silence aussi est une réponse, et parfois c'est la seule qui remette les choses à leur place. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu es fatigué, ni à faire la morale, ni à écrire un long message pour qu'ils comprennent. Tu n'as pas à réclamer qu'on te valorise. Celui qui ne l'a pas fait quand il t'avait près de lui ne le fera pas davantage face à tes mots. La réponse intelligente, ce n'est pas la vengeance, c'est le respect. Le respect pour toi, pour ton temps, pour ton énergie, pour ton amour. Parce que continuer à répondre à quelqu'un qui ne te cherche que quand cela lui convient, c'est rouvrir une blessure à peine refermée. Et aucune âme ne peut survivre éternellement à ce cycle de blessures et de guérison. Ne rien faire ne veut pas dire ne rien ressentir. Cela veut dire choisir ta paix avant ta douleur. Cela veut dire comprendre que ton amour n'a pas à mendier l'attention. Cela veut dire apprendre que l'amour forcé se corrompt et que l'amour unilatéral s'épuise. Ne rien faire, c'est laisser la vie parler pour toi. Parce que quand quelqu'un réalise que tu n'es plus disponible, que tu ne réponds plus, que tu ne tombes plus dans le même piège émotionnel, alors il comprend. Il ressent enfin ce qu'il n'a jamais ressenti quand il t'avait, ton absence. Et cette absence, quand elle vient de ton amour-propre, a plus de force que tous les mots du monde. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu as déjà tout fait, tout donné, tout attendu, tout pardonné. Maintenant, il est temps de lâcher prise. Parce que l'amour, quand il est sain, ne te met pas à l'épreuve, ne te fait pas courir, ne dépend pas des circonstances et n'apparaît pas seulement quand cela l'arrange. Le véritable amour reste, il prend soin, il respecte, il construit. Et si quelqu'un n'est pas capable de t'offrir cela, tu n'as aucune raison de continuer à le supplier. La réponse la plus intelligente, c'est de partir avec dignité, sans scandale, sans vengeance, sans chercher à prouver que tu peux vivre sans lui. Simplement vivre, continuer, respirer, revenir à toi. La vraie force, ce n'est pas de gagner contre quelqu'un, c'est de ne pas te perdre toi-même. Parce qu'au fond, la lutte n'a jamais été contre lui, mais contre cette partie de toi qui refusait d'accepter l'évidence. Cette partie qui continuait d'espérer ce qui ne viendrait jamais. Cette partie qui croyait qu'aimer, c'était résister. Mais aujourd'hui, tu sais qu'aimer, c'est aussi savoir quand partir. Tu as compris que poser des limites ne te rend pas égoïste, mais libre. Tu as compris que tu mérites un amour entier, pas un amour qui vient par fragments. Et quand tu le comprends, il n'y a plus de retour possible. Tu arrêtes de regarder ton téléphone, tu cesses de vérifier s'il a vu tes stories, tu ne décryptes plus ses silences, tu ne justifies plus ses absences. Tu commences à regarder ta vie autrement. Tu redécouvres la beauté de ton propre temps, de ton propre espace. Tu recommences à te reconnecter à tout ce que tu avais mis en pause. Tu reconstruis, non pas depuis le manque, mais depuis la sérénité. Tu apprends à t'aimer d'une manière qui ne dépend plus de personne. Et à ce moment précis, quand tu te choisis vraiment, quelque chose change pour toujours. Tu n'as plus besoin qu'on te cherche, qu'on te valide, ni même qu'on te rassure, parce que tu as compris qu'il n'y a rien de plus puissant, de plus beau, de plus attirant qu'une femme qui sait ce qu'elle vaut et qui refuse de se contenter de moins. Parfois, la réponse la plus sage, c'est simplement de fermer la porte. Sans haine, sans rancune, sans drame. Fermer dans la paix. Fermer en sachant que tu ne pars pas par orgueil, mais par amour de toi. Fermer en sachant que tu n'as rien perdu. Tu t'es simplement retrouvé.
Et quand cette personne reviendra parce qu'elle reviendra, elle ne retrouvera plus la même version de toi. Elle trouvera une femme différente, calme, solide, consciente de sa valeur. Et c'est là qu'elle comprendra que son accès à ton monde s'est terminé le jour où tu as compris que tu n'étais ni un second choix, ni une option, ni une pause émotionnelle. L'amour de soi ne fait pas de bruit, mais il transforme tout ce qu'il touche. Et quand tu apprends à t'aimer depuis cet espace intérieur, les personnes qui entrent dans ta vie changent aussi. Parce que l'amour sain ne vient pas par faiblesse, il vient par mérite. Et après tant d'attentes, tu comprendras que ce que tu mérites n'a rien à voir avec ceux qui te cherchent, mais avec ceux qui restent. Alors, que faire quand quelqu'un te cherche seulement quand ça l'arrange? Rien. Absolument rien. Laisse-le chercher, laisse-le appeler, laisse-le essayer. Mais ne réponds pas depuis ta blessure. Réponds depuis ta dignité. Parce que le jour où tu choisis de ne pas répondre, tu choisis ta liberté. Et ça, ma chère, c'est la réponse la plus intelligente que tu puisses donner. Pas pour prouver que tu es forte, mais parce que tu as enfin compris que tu n'as rien à prouver. Car la vraie force ne réside pas dans le fait de supporter qu'on t'utilise, mais dans le courage de dire « jusqu'ici ». Et quand tu le fais, la vie te récompense avec quelque chose qu'aucune personne instable ne pourra jamais t'offrir, la tranquillité. La tranquillité de ne plus dépendre des miettes de personne, la tranquillité de te sentir complète, la tranquillité d'avoir appris à t'aimer d'une façon rare et magnifique, sans condition. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.